Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un book haul et un book haul de l'été. Je sais qu'on a déjà bien entamé l'automne, mais tant qu'on n'est pas arrivé en hiver, je pense que c'est ok. Du coup, je vais vous présenter mes achats de juin, juillet, août. Je pense faire ça à toutes les saisons, comme ça peut être sympa de vous présenter mes achats sans que ce soit trop régulier, voilà. Du coup, je commence tout de suite parce que ça va être un peu long, j'ai 41 livres à vous présenter. Du coup, c'est parti. On commence par deux services presse, je pense que c'est les seuls que j'ai reçus. Ou alors j'en oublie, mais c'est les seuls que j'ai en tête. Donc tout d'abord, il y a le deuxième tome de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, publié chez Collectionnaire, qui s'appelle donc La Cour des Miracles. Déjà lu, bien apprécié, même si j'ai préféré le tome 1. Ça parle de vampires à la cour de Versailles, avec Louis XIV qui est le chef des vampires. Et c'est toute une histoire de vengeance autour de ça. L'univers est super intéressant, et super sombre et glauque, et les personnages sont assez moralement discutables. Mais c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre-là. En tout cas dans le premier, ici, je me suis un peu plus ennuyée. Je trouvais le rythme assez lent. Mais voilà, je vous conseille cette saga, en tout cas le début de cette saga, puisqu'il va y avoir 12 tomes. Je pense que je ne suis pas prête, mais bon. Et le deuxième service presse, il vient des éditions Nathan, c'est Ne vous faites pas d'apparence de Tess Sharp, qui est donc un thriller young adulte. Encore une fois, on est sur des personnages moralement discutables. On suit Nora qui va se retrouver au milieu d'un braquage de banque, sauf que Nora est la fille d'une malfrat, on peut dire ça. Et donc elle va essayer de déjouer les plans des braqueurs en prenant l'exemple de ce que sa mère a pu faire dans le passé. C'était une super lecture, j'ai vraiment adoré suivre Nora et toutes ses péripéties. Autant les flashbacks que les scènes dans le présent, vraiment c'était une super lecture et je vous la conseille à 2000%. Ensuite je vous présente des poches, il y a tout d'abord Méfie-toi de nous de Juliette Bonté, qui est donc une romance, c'est la première de l'autrice que je vais lire. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que ce sont deux personnages assez torturés qui ont un passé assez trouble et qui vont se reconstruire et se guérir au travers de l'amour. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très réaliste, on va pas se mentir, l'amour qui guérit tous les maux, mais moi c'est le genre de trope que j'adore, donc hâte de le lire. Et il y a ensuite Wolf Song de DJ Clune, qui est donc le premier tome de Green Creek. Ça parle de loup-garou, je l'ai déjà lu, j'ai eu un coup de cœur, je vous le conseille à 2000%, il faut que je lise la suite. Voilà, rien d'autre à ajouter. Ensuite j'ai une petite pile de Hugo New Roman à vous présenter. Donc il y a tout d'abord Everyday Heroes de Kay Bomber, c'est le deuxième tome d'une trilogie sur 3 frères. Celui-ci est donc sur un personnage masculin qui est pompier, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai trouvé celui-ci en occasion chez Noz, d'ailleurs il y a encore l'étiquette, pour à peine 4 €, donc je l'ai pris, j'ai pas hésité. Ensuite j'ai le tome 1 et le tome 2 de Marchand de Sable de Gaïa Alexia, voilà, c'est tout ce que je sais, ça parle de Marchand de Sable, de cette mythologie. Et puis c'est tout ce que j'ai à savoir. Ils sont plus petits que je le pensais, mais c'est bien des fois d'avoir des petites romances comme ça. Ensuite j'ai acheté Le Collectionneur de vœux de Mia Sheridan. J'ai déjà lu 2 livres d'elle, ça s'était pas très bien passé. J'avais pas forcément aimé, mais le plot de celui-ci m'intéressait vraiment. Il me semble que c'est une histoire de thriller avec de la magie, des sociétés mystérieuses, ou je sais plus exactement. En tout cas l'antenne nous dit La Belle et la Bête à la Nouvelle-Orléans. C'est très accrocheur, j'aime bien. Voilà. Ensuite, et celui-ci je crois que je l'avais acheté dans mon tout premier vlog, c'est À tous les cœurs que j'ai brisé de Horace Wilde. Comme je l'avais dit dans mon vlog, j'avais lu le premier tome de Et puis soudain, que j'avais moyennement aimé. Mais celui-ci me tentait bien, on parle d'un amour de jeunesse qui se retrouve plus tard, moi j'aime énormément ce genre de romance là, donc hâte de le lire. Vous remarquerez que je dis ça pour tous, hein, mais en même temps, si je les ai achetés, c'est que j'ai hâte de les lire. Logique. Et enfin pour les romances, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Play Hard de Kay Bomber encore une fois. Ici on va parler de sport, donc le tome 1 c'est du hockey et le tome 2 du foot, voilà. Ensuite le troisième et dernier tome d'une saga c'est Anyway the Wind Blows de Ron Burrowell, qui est donc le troisième tome de la trilogie Silent Snow, que j'ai lu, un peu déçue par ce final, j'ai trouvé que c'était très long, que ça s'étirait en longueur et j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans les 2 premiers tomes, donc un peu déçue de celui-ci. Mais bon. Ensuite, une des sorties de cette année que j'attendais le plus, c'est Six Crimson Crane de Elizabeth Lim. C'est une réécriture d'un conte dont j'ai oublié le nom, donc je vous le mettrai quelque part. Je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, vraiment toute la mythologie chinoise et japonaise que met en scène l'autrice, les personnages, enfin bref, j'ai vraiment tout aimé. Et du coup je m'étais précipitée pour le précommander, sauf que à ce moment-là, j'avais mon abonnement Fairyloot qui a décidé de la mettre dans une box, donc j'ai reçu l'édition Fairyloot. Bon, je regrette pas parce qu'elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. C'est tellement beau avec la jaquette, voilà, elle est sublime et je suis honnêtement très contente d'avoir ces 2 éditions là avec les 2 couvertures, donc la UK et la US, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà,
sont magnifiques. Ensuite un autre Elizabeth Lim, c'est Unravel the Dusk, qui est donc le deuxième tome de la duologie Spin the Down, que j'avais adoré, un peu déçue par celui-ci. J'ai trouvé pareil que Anyway the Wind Blows, j'ai trouvé que c'était assez lent, que l'intrigue avait du mal à avancer, et en fait il y a un élément qui est super intéressant mais qui arrive très tard et qui est du coup pas du tout développé, et j'étais un peu déçue de ce côté là. Donc voilà, une duologie en demi-teinte parce que j'adorais le premier, était un peu déçue du deuxième. On passe à des autrices françaises et j'ai acheté La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Maria Lino, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, une histoire hyper touchante, hyper triste mais en même temps qui redonne espoir, et je suis ravie que les deux autrices sont en train d'écrire l'histoire, et il me semble que c'est un préquel sur Nate. Voilà, j'ai hâte de lire cette histoire-là. Ensuite, je pense que beaucoup ont craqué à cause de la série. J'ai acheté les deux premiers intégrales, donc avec le tome 1 et 2 ici, et le tome 3 et 4 des Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Je les ai pas lus, j'ai même pas regardé la série, j'ai été juste hypée par tout le monde. Donc voilà, c'est des belles briquesses, mais bon, vu qu'il y a 2 tomes à chaque fois, je pense que ça va aller assez vite. Ensuite, je vous remonte rapidement les 2 livres que je vous ai déjà présentés dans mon vlog. C'est donc Wicked Fox de Cat Shaw et La vie invisible d'Ali Larue de V. Schwab. Je vous ai donné mon avis en vidéo et mon post Instagram arrivera bientôt, et celui-ci je vous ai pas donné mon avis complet, mais globalement ça change pas de ce que je disais dans le vlog, même si la fin a un peu relevé le niveau. Ensuite j'ai acheté cette grosse briquette qui est Lady Midnight de Cassandra Clare, donc c'est le premier tome de The Dark Artifices. C'est une série sequel, donc qui se passe après The Mortal Instrument, et c'est la seule série de l'univers des Shadowhunters que je n'ai pas encore lu, et il me tarde de le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les séries qui tournent autour de The Mortal Instrument, alors que j'avais pas forcément aimé The Mortal Instrument. Ensuite encore 2 VO, il y a d'abord Felix Ever After de Kacey Callender. Celui-ci a été traduit chez les éditions Slalom. On va parler de transidentité, d'un personnage racisé qui est donc Félix, de coming out forcé, de dead name, enfin bref, plein de diversité qui est important de lire de nos jours. Enfin, ça a toujours été important, mais qu'on voit de plus en plus de nos jours. Il a été chaudement recommandé par Ellie Demo, donc Camille, à qui je fais confiance en termes de recommandations livresses. Et il y a ensuite Luck of the Titanic de Stacey Lee. Comme vous pouvez le voir, c'est une réécriture de Titanic, je n'en sais pas plus, ça a réussi à me convaincre. Voilà. Ensuite on passe à 2 fins de saga. Tout d'abord il y a Renegades, donc avec Arch Enemies et Supernova de Marissa Meyer, que j'ai lu, terminé, adoré. Ça parle de super-héros, de vilains, de limite entre le bien et le mal, enfin bon. C'est génial. Et la deuxième série, c'est A Number in the Ashes avec A Reaper at the Gates et Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir. Encore une fois, lu, terminé. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 3, il se passe énormément de choses. Mais par contre, un peu déçue du final. J'ai trouvé que ça avait du mal à avancer et que pour un final, c'était pas assez explosif. Contrairement à ce que Sabaa Tahir a pu nous habituer dans les autres tomes, celui-ci était un peu plat et pour un final c'est dommage. Ensuite il y a 2 Twisted Tales, tout d'abord le Unbirthday de Liz Braswell que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Je suis en train de le lire, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il y a des petites choses où c'est limite, mais j'aime plutôt bien. Et le deuxième c'est Réflexion encore une fois d'Elizabeth Lim, donc le Twisted Tale de Mulan, et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite c'est le seul recueil de poésie de ce book haul et c'est Swimming Lessons de Lily Reinhardt, donc l'actrice de Riverdale. Je ne regarde pas du tout Riverdale, je connais à peine cette actrice mais j'avais très envie de lire son recueil de poésie. Ça parle d'amour, de premier amour je crois, et voilà, ça a l'air d'être assez puissant mais assez mignon en même temps. Il y a des petites illustrations en one line art comme ça que j'aime beaucoup. C'est très fin, c'est tout ce que j'aime, donc hâte de le commencer. Ensuite, 2 petits contemporains VO, il y a d'abord Spoiler Alert de Olivia Dade que j'ai lu. C'est une histoire entre un acteur et une fille qui est fangirl de cet acteur et surtout de la série dans laquelle il joue. Ils se rencontrent et oui, il se passe plein de choses autour et moi j'adore ce genre de trope là et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'on a de la représentation puisque le personnage féminin est plus size et le personnage masculin est dyslexique, donc toujours bien d'avoir un peu de représentation dans les romans. Et le deuxième c'est Hang the Moon de, comment s'appelle la madame, Alexandria Bellefleur. Il me semble que ça se passe dans le milieu du cinéma, je ne sais plus exactement le plot, mais quand je l'avais lu ça m'intéressait. Et elle a écrit Written in the Stars qui est une romance FF qui me tente bien aussi, mais je sais pas, celui-ci me tentait peut-être un peu plus. Ensuite on a une box set de la saga Love End de Jenna Evans Welsh, donc il y a les 3 tomes. Tout d'abord Love and Gelato, Love and Luck et Love and Olives. J'ai lu les 3, je les ai dans l'ensemble beaucoup aimés, c'est des petites histoires toutes mignonnes qui nous font voyager puisqu'à chaque fois on est dans un pays d'Europe différent, donc Italie, Irlande, Grèce. C'était vraiment top. À choisir, je pense que je préfère Love and Luck.
qui est le plus petit d'ailleurs, et qui est le seul pas traduit. Ce qui est dommage parce que je trouve que c'est le meilleur d'entre eux au niveau des personnages et au niveau de l'histoire. Ensuite, Love and Gelato, il a été traduit chez Bayard, et Love and Olive a été traduit chez Larousse récemment, donc voilà. On en voit le bout, j'ai l'impression de parler très vite, mais j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise, donc j'accélère. J'ai acheté Vampire Academy, le tome 1 de Rachel Mead, que j'ai trouvé en occasion chez Nose. Voilà, ça parle de vampires, j'ai vu le film, j'avais plutôt bien apprécié et j'ai envie de découvrir la saga, surtout qu'il va être adapté en série par la productrice de Vampire Diaries, ce qui annonce un beau projet je pense. Ensuite un VO c'est From Twinkle with Love de Sandhya Menon. Je suis en train de lire 10 Things I Hate About Pinky de cette même autrice et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. À chaque fois ce sont des romances qui mettent en scène des personnages sud-asiatiques, donc un de Pakistan notamment. Et dans celui-ci je ne sais plus du tout de quoi on va parler, je suppose de réalisateur amateur, quelque chose comme ça, de cinéma peut-être. Et je suis contente parce que je l'avais acheté en occasion et c'est une édition Alt-Crate. Du coup, elle est signée. On continue avec de la romance et j'ai acheté Le Succès du Malheur de Jessica Hailey, publié chez Nisha, qui est une maison d'édition que je suis de plus en plus parce que j'aime énormément ce qu'ils proposent en romance. Celui-ci, je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'en ai entendu de bons retours, donc voilà, je me suis laissée tenter. Et enfin, on finit avec 3 Desaxus. Donc tout d'abord, il y a le deuxième tome de Nevernight de J. Christophe que j'ai lu et qui a été un gros coup de cœur. Je l'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1. Il se passe mille et une choses. Mia est toujours aussi badass et en même temps, elle a ce côté assez tendre et assez vulnérable qu'on découvre un peu plus à chaque fois. J'aime vraiment beaucoup l'histoire, beaucoup l'univers, les personnages, enfin bref, tout ça est merveilleux. Par contre, je suis team, je ne lis pas les bas de page parce que clairement les bas de page qui donnent la moitié de la page, c'est pas la peine. Mais voilà, un gros coup de cœur et j'espère que le tome 3 sera à l'auteur. Ensuite, un autre que j'ai lu, c'est La Maison au milieu de la mer syrienne de Gigi Clown, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle d'enfants qui ont des pouvoirs magiques, d'orphelinat, toute une mythologie hyper intéressante, avec des personnages humains même s'ils sont dotés de pouvoirs. Un groupe de personnages qui forment au final une famille. Enfin voilà, c'est hyper touchant, c'est bien écrit comme c'est le faire DJ Clown. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et pour finir avec ce book haul, j'ai acheté Le Trône des 7 îles de Adaline Grace, que je n'ai toujours pas lu. Ça parle de pirates, c'est tout ce que je sais. Et malheureusement j'ai entendu pas de bons retours, mais j'espère mieux apprécier que les personnes dont j'ai vu la vie. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il était pas trop long. Normalement j'ai essayé d'aller assez vite, à chaque fois je vous ai fait rapidement un petit résumé quand je le savais. Mais n'hésitez pas à me demander plus d'informations sur certains livres, même donner vos avis si vous les avez lus. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et du coup à la prochaine. Salut! It never seems to evade the past. Will things really change now?